Bon, on vient de commencer, première VOD. La première VOD sur Isaac. On a quelques petits modes qui nous permettent notamment de voir les descriptions des objets et aussi les musiques d'Antiburst qui sont quand même 10 fois meilleures. Et voilà. Voilà. Donc on est parti, on a à peine commencé, je vous avais presque oublié. Et c'est parti. Oh, on commence par un petit gluttony. Wow, ça me rappelle pas de bons souvenirs tout ça. Hein. J'ai jamais été très doué, mais je m'en suis toujours à peu près sorti, sauf que là j'ai perdu toutes mes bases, ça va être une catastrophe. On va essayer de s'en sortir. Ah, on va le prendre, le petit réceptacle de cœur en plus. C'est parfait. Manon, dis-moi si on m'entend bien. Ça sera... tu me dis. Hein. Et on est parti, on continue. Donc là, on a une grande salle bien hard. Bon, ça devrait aller, normalement. En fait, ça va devenir difficile à partir de Mom, parce que je sais même pas si je peux battre Mom à ce moment-là. À ce stade-là de mon niveau de jeu, je parle. On peut peut-être même essayer d'aller voir directement Sheol. Pour ça, non, faudrait donner de la vie et tout, ça me semble un peu compliqué. Donc qu'est-ce que ça fait? Le recul infligé par les larmes d'Isaac. Voilà, ça c'est des trucs que je connaissais plus du tout. Bon, lui, je le connais bien. Hein. C'est un petit pote qui va nous aider. C'est pas le meilleur start qu'on pouvait avoir, mais on va pas s'en plaindre. Hop. Bon, les shops, au début, ils sont un peu pourris quand même. Hein. Il fallait s'y attendre. Au moins, ils nous donnent un peu de DPS en plus. On va pas s'en plaindre. Je vais sûrement louper les rochers marqués, donc dites vu si vous en voyez un. Et on va jouer un peu pilule quand même. Eh ben, on va peut-être pas jouer pilule finalement. Oh, les Gurglings en début. Les gargouilles en français. Première fois que je joue à Isaac en français, du coup aussi. Ça donne quelque chose d'assez spécial. Hein. Les gargouilles. Je trouve ça bien, les trades qui ont été faites. Et putain, qu'est-ce que... Eux là, ils sont un peu hard. Après, on a du DPS en plus avec le petit pote qui nous aide un petit peu au début. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Et voilà, on s'en est sorti, on n'a pas encore pris de dégâts, on est plutôt bien niveau vie, on a des petites clés. On a de quoi tenter la salle... La salle secrète ou la super secrète? On va tenter la super secrète. Hop. Allez, on l'a trouvé direct. Et en plus, on a une des meilleures salles qu'on pouvait avoir en super secrète. C'est plutôt pas mal pour commencer. On va juste faire gaffe au feu rouge, il tire des larmes. Et voilà, on va le rapprocher de la TNT. Et on fait tout péter. Et ça nous donne un max de ressources. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. J'avais peur d'être un peu trop proche. Invoque un mendiant. Bah on va l'invoquer l'étage d'après pour le péter, je pense. Donc on a 100% de chance de deal. Ah oui, c'est un mendiant classique. On va pas le péter vu qu'on a 100% de deal, donc c'est bon. Et on va direct... Ah oui, c'est pas un ouf. Dégâts plus 34 pour les larmes tirées de l'œil gauche. Je savais pas du tout ça. Ah oui, elles sont en effet plus grosses. Ouais, c'est un truc que je savais pas avec Pop. Pop. Bon, encore un... Après Gluttony, on a Envy. Bon. Ça va être vite plié, lui, c'est un des plus simples. Il se démultiplie en 15 000 exemplaires et c'est tout, quoi. Il suffit juste de pas se laisser submerger par ses petits potes. Alors, je pense que la première run, on a un peu dans la poche. On va essayer de bien garder tout ça en avant. Oh là là. J'ai plus l'habitude de la vitesse des tirs, c'est une folie pour moi.
Et voilà. Tac. On va prendre les petites bombes. Ah. Oula, une salle pas très simple. Surtout qu'il y avait un ennemi qui explosait. Hop, mais normalement c'est faisable. On a pas mal de clés en plus, donc on va pouvoir ouvrir le coffre. Chance plus 4 envers les effets de l'arme. Ouais, ça m'intéresse pas trop. Mais je sais même pas qu'il faisait ça, l'item. Donc c'est assez sympa comme mode finalement. Sans les mods, c'est assez compliqué, et surtout pour les trinkets, je trouve. Pas de rocher marqué, rien. On peut continuer. Bon, pour cette première run, il suffit juste de rester un peu concentré et normalement ça devrait bien se passer. On peut rentrer au shop, j'aurais aimé tomber sur la machine, mais bon, c'est pas grave. Pas d'intérêt à tout le reste. Par contre, on a quand même beaucoup d'élites. Je sais qu'en difficile il y en a plus, mais je pensais pas à ce point. Ou alors j'ai joué en facile trop longtemps dans ma vie pour jouer en difficile. Ah, il y a eu une mage récente qui a changé plein d'items. Il faudra que je regarde ça d'un peu plus près parce que j'ai dû louper ça de peu. Et alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ce bouton? Souvent c'est un effet négatif, hein. Oui, voilà, c'était sûr. On a une salle où on n'a pas d'ennemis et forcément prendre les boutons, ça fait apparaître des ennemis. Mais en même temps, sur cette save, j'ai envie de jouer pilule, de jouer les boutons, les trucs un peu aléatoires comme ça. Sinon, je trouve ça un peu moins fun de jouer sans ça. Sans le petit risque. Bon, après, ça peut être nickel une run, hein, mais vu que j'ai pas le niveau pour prétendre réussir toutes mes runs. Allez, le petit Duc des Mouches, Duke of Flies. Très simple. Il suffit d'avoir un petit débit de l'arme correct, et hop, on lui met tout dans la gueule. Et c'est très vite plié avec lui. Du coup, vu qu'on a les 100% chance de deal, on va jouer Devil Deal. Moi, j'adore jouer Devil Deal. En plus, avec le sang du Christ. Jesus Just. On est plutôt pas mal. Bah, vu qu'on joue Devil Deal et qu'on est au début, je vais pas prendre la patte de chat. Après, je peux nourrir le mendiant. On peut faire l'affaire. On peut essayer d'obtenir un truc. Ça pour une carte. Soin complet. Ok. Ah bah on va continuer à opti tout ça. Il nous a donné petite corne, ça c'est plutôt pas mal. Au niveau du chance des larmes, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, on va peut-être même aller chercher le petit collier qu'on a loupé en trinket là. En début de save, c'est génial de jouer God Deal, plus de chance pour Sacred Heart avant d'avoir tout débloqué. T'as peut-être raison. Franchement, t'as peut-être raison. Mais retour aux sources, moi à l'époque de Afterbirth Plus, c'était Devil Deal. Donc ça me donne juste envie de jouer Devil Deal pour l'instant quoi. Mais t'as sûrement raison, on fera la deuxième en God Deal je pense. Et on va rien prendre. Hein. Si on peut prendre un petit Lil Brimstone, allez. Pour la transfo, quand on a plusieurs familiers, ça peut être bien. Hop, on a la secret qui a été révélée aussi. Ou alors on l'a déjà eu? Je me souviens plus. Pourquoi elle aurait été révélée? J'en ai aucune idée du pourquoi, du comment. Mais on prend, c'est gratos. Enfin, on a perdu quand même une bombe pour ça, donc... pas fou finalement. Bah, y a forcément la room, la super secret, qui doit être un peu mieux.
qu'elle se trouve pas ici. Elle devrait pas ici. Donc ici. Ça me surprendrait pas mal, mais on va tenter une bombe. Ah, yes. Nickel. Donc pour repérer une secret room, en fait, il suffit de voir les rochers. Enfin, une super secret, elle est près de la boss room la plupart du temps, sauf quand c'est pas possible. Quand il y a des rochers devant, c'est pas possible. Quand il y a des trous, c'est pas possible, etc. Donc là, c'était forcément la troisième, vu que celle-ci n'avait pas. Et pour la secret classique, il faut qu'il y ait des rooms adjacentes, enfin côte à côte, qui entourent un peu, qui font au moins 2 chemins possibles. C'est là où ça se rejoint le plus, en fait. Bon, allez, c'est parti, on continue. Aussi, en rentrant d'une salle, tu regardes si des ennemis sur le milieu du mur ou pas. Ah, je savais pas pour les ennemis. Bah, c'est un bon truc à savoir. Ouais, tu regardes s'il y a des ennemis qui apparaissent. Putain, on aura eu tous. On les aura tous eus. Allez, Lust. Et voilà, une petite picouse qui me donne de la vitesse. Et un peu de poison de contact. On prend, c'est gratos. Hop, ah les petits pins. Ça, c'est des petits bâtards. Est-ce qu'ils apparaissent un peu par surprise? Mais alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça me semble intéressant. Et bah, ça l'était pas du tout. On va quand même le faire. Pour la beauté du geste. Je fais les cœurs au nom de la science. Ouais, ça me va. Ok, je prends le risque au nom de la science, comme pour les pilules, comme pour... Ah là là. Ouais, mais avec mes cœurs bleus, ça me fait chier. En plus, comme j'ai dit, je suis pas très doué, donc faut quand même qu'on gagne la run, quoi. Amnésie, génial. Et PV diminué. Génial. Ah, je me prends trop de dégâts à la con. Les cœurs, c'est pas fait pour moi, hein. Ah, bonjour Andy Twitch et bienvenue sur le live. Merci pour le raid, c'est sympa. Ce soir on joue à du Isaac. Donc première run, première save, deuxième live. Et on commence là, on est sur la première run. Je connais un petit peu le jeu. Mais voilà, bienvenue. Bienvenue en tout cas. C'est sympa. Hop. Alors... Donc du coup là on est en train de jouer à du Isaac, j'ai repris alors que je connaissais pas avant. Ah c'est bien, c'est parfait. Ah, j'espère que vous étiez bien sur du Isaac parce que là mon niveau il est catastrophique. J'espère que toi aussi t'as un... Enfin j'espère que t'as un meilleur niveau que moi parce que... Moi mon gameplay il doit pas être d'exception non plus. Courage pour la first save, je sais que ça peut être compliqué. Bah merci. J'en avais fait à l'époque mais c'était... Enfin, en fait, j'avais joué il y a longtemps. Ça fait un moment que j'ai pas rejoué, je regardais des streams, mais pas plus, quoi. Je jouais plus. Donc je connais les concepts, mais au niveau gameplay pur, tout mon skill, il est parti, donc c'est un peu galère. Après, pour les premières runs, ça devrait aller, ça devrait aller normalement. Ah, bah voilà, je prends des dégâts à la con. Mais bon, on va essayer de s'en sortir. Alors... on va aller au shop. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Éclair dans les directions des mouvements. Bah merci, c'est gentil. J'essaye, moi. J'essaye, tout du moins. Éclair dans les directions des mouvements d'Isaac. Ralentit les ennemis et les projectiles pris dans les rayons de lumière. C'est pas hyper intéressant. Et puis de toute façon, on n'a pas beaucoup de thunes. On va essayer
d'avoir les petites pièces. Quand même. On a pas mal de bombes. Yes, on s'en sort bien. Qu'est-ce que tu nous dis? Mais non, t'as un bon niveau, t'inquiète. Bah écoute, j'ai 2000 heures de jeu dessus. Et là, on a recommencé de zéro aussi. Après, oui, pour une première run, tu t'en sors bien. Et en plus, le début, c'est rapide. C'est vrai que le début, c'est rapide. Je regardais beaucoup de Shiseiyu, évidemment. Et un peu de Ponce quand il a commencé et qu'il a ragé. Et du coup, je regardais après Céline, quand elle le remplaçait des fois sur des streams. Mais quand tu regardes Shiseiyu, tu apprends. Donc évidemment, ça aide. Mais ouais, bah, si tu live sur du Isaac... Non? Pourquoi non? Mais en tout cas, si tu live sur du Isaac, moi j'aimerais bien tester la coop. Bah oui, j'ai regardé Shiseiyu, bien sûr. Shiseiyu, c'est du gros classique. Je pense que j'ai plus regardé Shiseiyu jouer à Isaac que jouer à Isaac durant toute ma vie. Bah oui, il est génial. Eh, c'est clair qu'il est génial. Oh, je me concentre 2 secondes. Parce qu'avec Gordy Junior, je suis pas sûr de maîtriser quand il met des petits... Ah, ça va. En vrai, ça va. Et du coup, toi aussi, t'étais en stream tout à l'heure. Tu streams sur du Isaac? Faudra que je vienne voir... Oui, c'est vrai que MV, j'ai pas regardé, mais ça avait l'air sympa. Mais les streams d'Isaac, ils sont trop bien. C'est ça qui me donne aussi envie de stream, c'est que... Bah voilà, c'est Shiseiyu qui donne envie de jouer à Isaac. Moi, c'était un 2-3 lunatique à l'époque, mais je suis vite passé sur du Shiseiyu. Je sais même pas si j'ai eu l'item room. Ah, j'ai pas mis le tracker d'item. Je peux pas le mettre là, dans les options? Objet trouvé. Oui, je crois que je peux le mettre là. En normal, en petit. Petit, c'est bien. Et Bah mais merci pour le follow, c'est incroyable, c'est gentil. Merci Angie. Bon, on va continuer. Je sais pas si j'ai pris l'item room ou pas, mais on va essayer de continuer. De toute façon, je pense que la première run, elle est rapidement gagnée. Et voilà. Je crois que j'arriverai pas à l'avoir. Non, vraiment... Ah, j'ai plus de bombes, putain, j'ai tout balancé. Vraiment, je te souhaite d'être affilié Twitch parce que j'adore ta DA, surtout avec le perso Gore en fond. Je sais plus comment elle s'appelle. Merci beaucoup, c'est adorable. J'ai un trou de mémoire, je sais plus ce que c'est son nom aussi, mais oui, c'est du Junji Ito, si je dis pas de bêtises. Bah, c'est très gentil si t'aimes ma DA. Mais j'aimerais voir un peu tes streams à l'occasion. J'y jetterai un œil, ça sans aucun souci. Parce qu'en plus, tu m'arrêtes, c'est très sympa. Et puis, rencontrer d'autres personnes qui se lancent un peu dans le streaming, c'est très cool. Surtout quand il y a du Isaac en fond derrière. Hop. Il faut que je me concentre un petit peu, sinon je vais perdre la run la plus simple du jeu. Et voilà. Et après, je te souhaite d'être affilié Twitch parce que, en fait, je sais pas ce que c'est exactement être affilié Twitch. C'est un système que j'ai pas compris. Alors. Tu nous dis, eh oui, je joue à Isaac, mais bon, mon planning change souvent. En ce moment, en arrêt, je stream H24, donc oui, si tu veux faire du Isaac ensemble, c'est avec plaisir. Bah, bien sûr, je crois qu'on peut jouer à Isaac ensemble et c'est avec plaisir. Comme ça, tu passes sur ma save ou quoi. Ah, tu joues en duo avec un autre streamer, Genshin, Isaac, League of Legends, puis tu testes des jeux pas connus, bah ouais, je suis un peu dans la même DA, donc c'est avec plaisir, contacte-moi en MP si tu veux, tu me passes ton Discord ou quoi, et puis je t'ajouterai et on discutera de tout ça parce que ça peut être intéressant. Faire des petits streams ensemble, ça c'est... Enfin, faire des streams à plusieurs, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant parce que tu peux avoir une vraie discussion. Alors que là, tu vois, je lis le chat, je me prends une mouche, donc c'est un peu catastrophique. Mais bon, on va s'en sortir. Alors, reprendre Isaac comme ça, c'est chaud. Bon, on a un troisième petit pote, je crois qu'on n'aura pas la transfo. Mais bon. Alors... Les musiques d'Antiburst aussi. Incroyable, on n'en parle pas assez, je trouve.
Hop. Alors, ça c'est parfait. On a un peu de thunes, on va aller au shop. Le bracelet de maman. Ah, je crois que c'était le bracelet de force. En anglais, c'était bracelet de force. On prend un petit cœur bleu parce que sinon ça va être un peu galère. Et on va continuer. Franchement, pour les streamers, je me dis, pour les streamers qui fument, les streamers et streameuses qui fument la CE, il faudrait qu'ils inventent un bras de CE où t'as juste à tirer sur le côté. Ça serait tellement pratique. On n'a pas fait tous les étages. On va quand même se faire le plaisir de faire tous les étages. Voilà. Hop. Après pour ma DA Twitch, je l'ai trouvé sur un site internet. C'est un artiste qui a créé ça et qui l'a vendu. Et moi j'avoue que j'apprécie beaucoup le travail des artistes, donc je soutiens beaucoup ce genre de projet et j'avais trouvé que ça me correspondait parfaitement bien. Alors, être affilié Twitch, tu peux être rémunéré, pub, tiers, sub, etc. Et tes viewers ont des points de chaîne qu'ils utilisent pour que tu fasses des actions. Tout est personnalisable. Donc les points de chaîne, bah tu peux mettre par exemple pour 500 points de chaîne, je danse, enfin des trucs comme ça. Ok. Ouais, moi c'est pour les emotes que je voulais y réfléchir. Ah, parce que t'as une DA similaire, c'est ça? Oui, j'ai tendance à me sous-estimer, à me sous-estimer quand je joue à un jeu. Mais ça va, je me débrouille un minimum quand même. C'est juste que c'est clair, c'est pas du Shiseiyu, mais en même temps, qui est Shiseiyu à part Shiseiyu, en fait? Mais ok, donc être affilié, ça peut être intéressant pour avoir une rémunération Twitch et avoir des petits avantages qui peuvent aider, quoi. Attends, sur cette run, on se sera fait tous les cavaliers de l'apocalypse, là. C'est une folie. J'ai jamais vu ça dans toute ma carrière. Ma carrière Isaac. La maison de Dieu. Ah oui. Ok. The Tower. Oui, c'est vrai que toi, avec tes 2000-3000 heures, Manon, t'es clairement... Tu commences à t'approcher du niveau de Chichi. Ou bon, après, t'as pas fait 3 saves Dead God complètes. Voilà. Bah ouais, bah écoute... Mais c'est moi... Mais oui, vous êtes tous Shiseiyu, d'accord, tout le monde est Shiseiyu, j'ai compris. Mais en même temps, quel goat. Quel goat. Mais ouais, bah écoute, moi je suis toujours open à rencontrer de nouvelles personnes. Surtout pour des petits projets un peu comme celui-là, on va essayer de revoir le coffre. C'était à chier. C'était déjà mieux, c'était déjà mieux. Hop, ouais, je me souviens de petites strats comme ça. Masquer la carte, non, on va pas prendre d'amnésie. On va faire les curses comme Manon nous a conseillé pour nous pourrir la vie. Ah, pour 2 cœurs bleus, ça valait le coup. Ouais, Shiseiyu, il a refait ses saves de 0 à 100 plein de fois. Il supprime ses saves chaque janvier. Carrément, le gars, il a les 3 saves Dead God. Il fait, oh, on prend celle de gauche cette année, machin, c'est une dinguerie. En un an, il te fait des saves et tout. Alors qu'il joue pas tant que ça. Hein. Il y a des périodes où il fait beaucoup, mais il y a des périodes où il joue pas énormément. Attends, hop. Je vais t'ajouter sur Instagram. Comme ça. Hop. Angie Twitch 00, ok. Parfait. Par contre, tu l'as mis dans le... Ça te dérange pas si c'est... Oui, bah de toute façon, ça te fait de la pub, donc bénef. Et parce que je comptais poster ça comme une VOD YouTube. Oui, voilà, pour supprimer une save, lui, c'est moins fréquent que le nouvel an. Enfin, c'est plus fréquent que le nouvel an.
Ouais, là par contre, je vais me concentrer un petit peu pour me faire lui. Je crois que je lui ai fait peur, du coup ça lui a donné une stat bizarre. On va utiliser la carte. Et voilà, aïe. C'est comme ça qu'on fait... Ah, une augmentation de débit, ça je vais pas m'en plaindre avec des petites bombes en plus. Ah, peut-être grave. Il choisit quel save supprimer, genre il a le choix, PTD. Ah putain, mais c'est vrai que ce mec est un malade mental. Ouh, ça me semble intéressant. Déjà, on va prendre ça. On va ouvrir ce petit coffre, on va prendre le petit cœur bleu et on va prendre la celle de cérémonie. Massacre NG, merci pour le follow, c'est super sympa, parfait. J'ai commencé Twitch hier. J'ai commencé Twitch hier. J'ai fait un live sur RoboQuest, je sais pas si tu connais. Et RoboQuest, un roguelite en FPS. Et bien sûr, on a fait quoi d'autre? On a joué à Hades 2 aussi. On a joué à Hades 2. Parce qu'évidemment, Hades 2, c'est aussi très très sympa. Mais là, j'aimerais bien faire un peu de multi pour discuter et tout. Notamment, j'aimerais bien faire des lives sur The Finals, que j'apprécie tout particulièrement. Hop. C'est un FPS classique pour le coup, The Finals. Mais je sais pas, je suis pas très FPS à la base, mais celui-là, il m'a bien marqué. Ah oui, ouais, bah... Alors Hades, c'est assez connu quand même, ça a bien pris, c'est le 2 qui commence à sortir. Euh, et euh... Et le jeu dont je parle, RoboQuest, bah RoboQuest ça a été assez récent, Shishayu y avait joué et moi j'avais grave été convaincu par le concept. J'ai joué un peu de mon côté et j'ai tellement kiffé que j'étais obligé d'y jouer. Il va falloir que je me concentre un peu, sinon je vais faire de la merde. Putain, vraiment, on les aura tous eu. Orgueil, Lust, on les aura tous eu. Hop. Et voilà. Après, on joue avec mon duo qui est Gucus. Désolé, hein, je m'épose, mais parce que j'ai encore du mal à faire le lien d'ailleurs. Hop. On fait souvent des jeux en coop. Donc moi je suis chaud pour qu'on fasse des trucs ensemble, mais c'est avec grand plaisir. Moi je suis open. Je voulais justement rencontrer des gens comme ça. J'allais aller... Ah bah, salut Gugus. Salut, salut. Et bah donc je suis grave open à faire des petits lives ensemble. En fait on va refaire la team du lundi, c'est ça. On est déjà lancé. Vous êtes en train de me hype là. C'est nickel. Non, ça, vraiment ça peut être chouette, que ce soit sur du Isaac, sur n'importe quel autre jeu. Si vous avez envie de jouer un petit peu, c'est avec grand plaisir. Et mais après, sur quel jeu, je sais pas trop. Il y a forcément du Isaac. Je crois qu'on peut jouer à 3, je suis pas sûr. Mais il y a évidemment plein d'autres jeux coop et les jeux coop pour moi, c'est les meilleurs. Mais exactement, ce sera ça, ce sera nous la team du lundi. Ah. Après, vous avez pas de chance, vous tombez sur mon live pile quand je suis complètement crevé de ma journée de boulot. Là, je sors d'une journée où j'ai bossé une dizaine d'heures. Et c'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Mais du coup, je suis rentré, j'étais même pas sûr de lancer le live. Je pense que c'est une bonne idée de l'avoir lancé. Alors, faut que je regarde ce que je fais quand même. Tendance à pas activer mon bouquin. En plus, il y avait plein d'ennemis que j'aime pas. D'épines. Les petits corps ensanglantés qui te sautent dessus là. Ah, je savais que j'allais m'en prendre. Et voilà. On s'en sort pas trop mal. Hop. Et voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Subir un dégât à 50% de chance de faire apparaître une ressource. C'est pas trop mal vu que je me prends pas mal de dégâts. Ah, je vais rejoindre le Discord. J'ai pas de serveur Discord. J'ai juste Discord. En classique. Alors pour les jeux en coop, Gugus a 5000 idées. Mais ça c'est génial. Parce que moi j'en ai plein, mais j'ai pas forcément 15 000 idées à la seconde, donc c'est un peu compliqué. Hop, j'ai le lien, je l'ai noté, je rejoindrai un peu plus tard. Mais c'est très bien si t'arrives à en dénicher la blinde. On va se prendre un petit cœur bleu, parce que sinon ça va être un peu la galère. Tac. Hop. On n'a pas eu l'item room, il faut absolument qu'on y retourne. Mais du coup, vous streamez depuis quand? À peu près? Ok. Bah, en même temps, les jeux coop gratuits, c'est quand même bien mieux. Mais ouais, go tester en tout cas, de faire un live ensemble, c'est avec plaisir sur des petits jeux. Hop. Un petit PV augmenté, ça va bien être pratique. Et voilà, est-ce qu'on peut faire quelque chose dans la salle de sacrifice? Pas vraiment, on va juste éteindre les feux, ça sera très bien. Encore une salle dont j'aime pas. Parce que quand ceux qui sautent typiquement dessus là et qui laissent une marque rouge au sol, c'est vraiment l'angoisse pour moi. C'était vraiment mes pires ennemis quand j'ai commencé le jeu, quand j'étais... Enfin, il y a maintenant quelques années sur Afterburst Plus. Bon. Ça me sert à rien. De toute façon, la run, elle va être vite pliée. Il me faut juste l'item room et il veut pas me la donner. Attends, ce sera fait tous les cavaliers de l'apocalypse, mais... Merci Gugus en tout cas pour le follow, j'avais loupé je crois. Hop. Les trajectoires des larmes. Ah oui, non. Les vers de terre qui affectent les trajectoires des larmes, c'est un peu bof bof hein. Tu stream depuis 2 mois? Débattre, blablater avec les viewers. Joue à Genshin, Isaac, lol. Ouais, bah ouais. C'est de créer un crew comme fait Amixem et tout. Ah ok, en mode c'est ton objectif plus tard. Moi j'allais live il y a longtemps, mais je pouvais pas à cause de mon PC qui suivait pas. Mais mon nouveau PC portable, je compte reprendre avec Angie. Ouais, bah ça écoute, go, à fond. Franchement, c'est des beaux projets et en plus, on est encore au début, ouais. Et les débats et blablater, ça me parle. Ça me parle. Faut juste tomber sur les bons sujets de discussion. Mais après, tu me lances, moi tu me perds. Hein. Mais du coup, ouais, je comprends. Je comprends, ça peut être. Bah, c'est cool que vous soyez tombé sur mon live, franchement, ça me fait plaisir. En plus, vous êtes encore au début, comme moi, donc bon, moi je suis au début. On va prendre l'item de bombe parce que l'autre, ouais, pas l'air ouf. Ah oui, un PC fixe, ok, ouais. Mais bah forcément, pour stream, moi j'avais essayé de stream à l'époque, c'était un peu la même galère que toi. Oh merde, j'avais pas vu. Mais c'était un peu la même galère que toi, j'ai streamé il y a 7 ans de cela, sur du Battle Block Theater ou du Isaac notamment. Et c'était assez compliqué. Parce que quand le PC il suit pas, mais le pire c'est quand la connexion ADSL ne suit pas. Alors quand t'as la fibre, c'est abusé à quel point ton débit il est élevé. Tu peux stream vraiment en très bonne qualité quoi. Aïe. Aïe, ouais. Sans la fibre, c'est compliqué.
Après, bon, je suppose que t'as regardé toi-même de ton côté pour faire des speed tests, tu sais. Tu fais des speed tests et tu vois ce que ça te donne, mais si t'as des... Si t'as des moyens... Hop. J'adore parler, juste pas de politique chez moi, on peut blablater. Bah, pas de politique chez toi, y a pas de souci. Moi, en vrai, sur la politique, je sais pas trop comment me positionner sur mon propre stream, je parle. Je sais que ça me dérangerait pas d'en parler, parce que je me suis éduqué à certains sujets et je défends certains sujets. Mais, mais bien sûr, blablater simplement, c'est très bien. Vous avez des petits viewers qui viennent de commencer. J'adore la DA et tout. Bah non, mais c'est... Ça y est, c'est cool. C'est... Il y a un feeling de streaming entre nous. C'est parfait. Mais sans la fibre, ouais, c'est... T'as pas la puissance, mais par contre, dès que t'as la fibre, tu montes d'un niveau. Genre, tu fais ton speed test, tu passes de 6-7 à genre 200 mégabits seconde, je crois que c'est. Parler joue, MDR, même si t'as pas un bon niveau, c'est normal. Bah... C'est gentil. Oh, je suis vraiment exténué ce soir. Je suis vraiment désolé, mais c'est aussi pour ça que je fais des pauses, parce que j'ai... Impossible de me concentrer. Ah, on va avoir un petit item de Devil Deal, et ça, c'est bon. Hop, faut juste gérer un peu l'esquive ici. Ah, on a réussi à le faire se dédoubler. Ok. Aïe aïe aïe. Bon, ça va, on n'a pas pris trop cher, mais pas de Devil Deal. Par contre, un petit item de Guppy, on va le toucher, on va le prendre. Pour le truc. Ah, je dois... Tac. On est plutôt pas mal, on peut continuer. Je crois qu'on va arriver à Mom. Oui, c'est normal d'être fatigué. Je travaille dans un supermarché. Alors c'est un concept assez cool, je vais pas en parler plus que ça parce que malheureusement ça reste du domaine trop privé, ça serait facile de me retrouver. Mais je travaille dans un supermarché, mais en tout cas c'est super cool, je m'investis de ouf. C'est juste que c'est comment dire, c'est compliqué quand tu veux t'investir dans un projet. Tout de suite ça te bah tu comptes plus les heures, etc. Et là aujourd'hui, au lieu de faire 6 heures de taf, bah t'en fais 10. Bon, bien sûr, t'es payé pour les 10, hein, tu connais tes droits du travail quand même, mais... Mais ça fait... C'est un peu compliqué, mais bon. Bosser dans le commerce et être dans un endroit comme ça, j'aurais pas pu rêver mieux, parce que de base, j'ai une formation de commerce, mais pas hyper intéressante. Bonne nuit Manon, ciao ciao. Ciao ciao, repasse sur le stream quand tu voudras. De toute façon, on fait un stream dimanche matin. Et puis, passe une bonne nuit. Passe une bonne nuit. Le 2 de carreau multiplie le nombre de pièces. On va augmenter notre nombre de pièces, c'est pas mal. Mais du coup, ouais. Ouais, le taf... Un taf qui nous plaît, un taf passion, c'est génial. Mais ça te bouffe du temps à côté. Et du coup, c'est compliqué de faire... Enfin, en fait, d'autres activités que t'aimerais bien, genre du stream. Du coup, tu te retrouves à être crevé en faisant les deux. Ouais, alors le commerce, c'est bien particulier comme domaine. Hein. De ma formation, j'ai vu de tous les genres. J'ai vu du vendeur de bitcoin au gros mascu puant, entre guillemets. Et honnêtement, il y a des clichés, il y a de tout, mais on peut trouver du bon dedans. Mais oui, par contre, avec les clients... La relation client, c'est un truc qu'on développe de manière compliquée. J'avoue que j'ai bossé au Pôle emploi... au Pôle emploi pendant un moment. Et quand je bossais au Pôle emploi, bah, le plus dur, c'était la relation client. C'est ce que t'apprends en premier, mais c'est aussi extrêmement dur, en fait. Mais il faut trouver un endroit où les gens ils viennent pour être contents en fait. Quand ils viennent pour être contents, ça va. Quand ils viennent pour pas être contents, c'est pas ouf. J'ai bossé dans un magasin de bière aussi et du coup ça c'était chouette parce que les gens ils venaient pour boire un coup.
C'était cool. Et non, j'ai pas fait un BTS, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Et vous faites quoi dans la vie en dehors de Twitch? Si c'est pas indiscret, bien sûr. Et du coup, ouais, j'ai fait un DUT, c'est en plus en alternance. C'est un peu la formule entre le BTS et la fac. C'est pas trop mal. Mais voilà. Un CAP commerce. Ah non, je crois pas. On en est pas là non plus. Ah, t'as fait un CAP commerce? Ou... Tu te demandes si j'ai fait un CAP commerce? Ah non, t'as fait un CAP commerce! Incroyable! Incroyable! Mais je savais pas qu'il y avait des CAP dans le... Dans le commerce. Pourtant, je m'étais pas mal renseigné, mais... Mais ouais, et du coup, t'es dans le commerce aussi, et... Bah, c'est sympa. C'est sympa. Et à quoi, genre... à quoi t'aspirais, en fait Enfin, déjà, du coup, on va pouvoir en parler un petit peu, mais... Est-ce que t'arrives à être bien entouré le CAP EPC? Oui, ça me dit quelque chose maintenant que tu dis. Maintenant que tu dis, ça me dit quelque chose. Mais du coup, t'arrives à être en accord avec le milieu et tout? Parce que moi, j'avoue que le milieu du commerce, il m'a vite répugné quand même pendant longtemps. Hein. Ah, bah ça c'est bien. Quand t'as des bons collègues, c'est le principal. Tu peux être dans un taf horrible. Si t'as les meilleurs collègues du monde, je suis désolé, ça peut que être bien. Hop. Est-ce qu'on va on va lui donner un peu de la vie pour voir s'il peut pas nous... On a de la chance, il nous rend des PV. On a une pilule non identifiée, c'est très mauvais. C'est bon, ça va. Putain, on a de la chance là. Est-ce qu'il veut pas nous lâcher de l'item là? Ah, une petite picouse en plus, c'est très bien. Je bossais au McDo, j'étais manager et j'en parle souvent sur mon Twitch. J'ai fini en burn-out. Ouais. Ouais, ça je peux... Je peux comprendre, c'est... Enfin, je peux comprendre. Ça doit être assez difficile. Je suis parti là. J'ai des projets pro. Peut-être partir en Suisse, très bien. Ou sinon bosser dans un autre McDo. Ouais. Si les conditions de travail étaient difficiles, en fait, c'est... Enfin, est-ce que c'était le lieu de travail? Est-ce que c'était le type de travail? Ça dépend. Mais oui, déjà bosser au McDo, il faut partir... Enfin, faut avoir du courage. Hein. Ouais, bah tu m'étonnes. Il suffit d'avoir un mauvais directeur et c'est compliqué. Hein. Tu vas au bowling avec eux samedi pro, petit resto. Oh, c'est trop bien. En mode corporate finalement. C'est un peu du travail dissimulé ça. Créer du lien avec les collaborateurs. Moi j'adore tous les trucs corporate d'entreprise. Les coworking, les co-machins. Ça me fume. Ça me fume parce que c'est une sorte de travail déguisé pour essayer de créer du lien entre des collaborateurs. Après, on peut créer des vraies amitiés au boulot. Hein. Je disais pas ça pour toi, justement. Mais c'est juste que, ouais. Quand on essaie de pousser les gens à faire du lien, des fois c'est compliqué. En même temps, je trouve qu'on peut se faire des amis avec des gens au boulot. Il y a des gens qui pensent que c'est impossible de se faire des potes au boulot. Bon, on va la défoncer cette môme ou pas? Allez, c'est parti. Hop. Alors, bon, ça va. Ça va. J'ai les réflexes qui sont pas mal revenus. Enfin, je dis ça, j'ai un cœur et demi. C'est une catastrophe? C'est une catastrophe? Je panique. Ah, c'est la merde. C'est foutu. La run est foutue. J'ai fait de la merde au niveau de ma gestion de ma vie. Oh, nul. Oh, dur. Dur. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Eh ben non, j'ai complètement perdu. Mais vraiment nul. Bon, bah, écoute, hein. Ça sera...